Le mercato n'est jamais seulement un marché, c'est un langage, un espace où chaque mot, chaque nom, peut devenir une arme stratégique. Ces derniers jours, une discussion apparemment anodine entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid autour de Julián Álvarez a fini par devenir un duel symbolique. Lorsque Barcelone contacte l'Atlético pour évoquer la possibilité de sonder la situation de l'attaquant argentin, la réponse madrilène tombe sèchement, presque glaciale, et Lamine Yamal, on en parle? Une phrase courte, tranchante, mais une phrase qui en dit long. Car derrière cette réplique, il y a un message, un rapport de force assumé, et la conscience que deux profils extraordinaires se retrouvent au centre d'une joute entre deux des plus grandes institutions du football espagnol. Barcelone cherche un joueur capable d'apporter du rythme, de la profondeur, de la polyvalence offensive, quelqu'un qui puisse compléter ou bousculer un secteur encore trop dépendant des inspirations individuelles. Julián Álvarez apparaît alors comme une solution idéale, jeune, champion du monde, travailleur, intelligent dans ses déplacements. Mais l'Atlético n'est pas dupe, évoquer Álvarez, c'est toucher à un actif majeur. Et pour rappeler l'équilibre des forces, les colchoneros renvoient immédiatement le nom de Lamine Yamal, le joyau catalan, l'intouchable. Ce n'est pas une proposition. C'est une façon de remettre chacun à sa place. Une façon de dire, vous touchez à nos talents? Alors préparez-vous à entendre le nom du vôtre. Ce bras de fer verbal n'est pas anodin. Il met en scène deux joueurs qui, au-delà de leur âge et de leur style, incarnent à la fois le présent et l'avenir du football mondial. D'un côté, Julián Álvarez, un attaquant aux 1000 visages. Son parcours commence à River Plate, où il devient rapidement l'un des talents les plus excitants du continent sud-américain. Il possède cette combinaison très rare chez les attaquants modernes, une intelligence de déplacement presque chirurgicale, une capacité à presser sans relâche, et l'efficacité d'un buteur capable de frapper au moment opportun. Ce n'est pas seulement un buteur, ni seulement un ailier, ni seulement un 9,5. C'est un joueur, total, capable de s'adapter à n'importe quel rôle offensif selon les besoins du système. À City, il a appris à jouer partout, devant, derrière, sur les côtés, parfois même en relais. Il fait partie de ces joueurs qui, sans jamais réclamer la lumière, modifient profondément le rendement d'une équipe. Son jeu sans ballon est l'un des plus aboutis d'Europe. Ses appels courts, diagonaux, sa capacité à exploiter la moindre faille tactique, son agressivité dans le pressing, son instinct dans la surface, tout cela fait de lui un attaquant d'élite, plus mature encore que son âge ne pourrait le laisser penser. S'il a une limite, ce serait peut-être un manque de génie individuel dans le dribble ou dans l'imprévisibilité pure. Il n'est pas le joueur qui élimine par magie, qui casse une défense tout seul. Il dépend davantage du collectif qu'un pur créateur. Mais ce qu'il propose en retour est souvent bien supérieur, une efficacité constante, une fiabilité absolue, une capacité à briller dans les grands moments. Julián Álvarez, c'est un joueur qui fait gagner des titres. De l'autre côté de ce duel, il y a Lamine Yamal. 17 ans, l'un des talents les plus précoces de l'histoire du football espagnol. Un ailier droit d'une maturité technique inexplicable à son âge. Pour comprendre Yamal, il faut le voir toucher le ballon, sa conduite de balle est élastique, fluide, contrôlée. Ses dribbles semblent improvisés et pourtant parfaitement mesurés. Sa vision du jeu dépasse déjà celle de nombreux professionnels confirmés. Il ralentit le jeu, puis l'accélère au millimètre près. Il joue toujours avec une fraction de seconde d'avance sur les défenseurs. Il possède cette capacité rare à créer un avantage là où il n'y en a aucun. Son arme principale reste le 1 contre 1. Il n'a besoin ni d'espace ni d'élan pour éliminer. Sa capacité à rentrer dans l'axe pour armer du gauche, ou à déborder pour centrer, fait de lui une menace structurelle pour n'importe quelle défense. Il déstabilise les lignes, ouvre des brèches, force les adversaires à se réorganiser. Mais Lamine n'est pas seulement un dribbleur, c'est un créateur. Il sent le jeu, il trouve les passes entre les lignes, il lit les actions comme un meneur placé sur une aile. Sa précocité, sa lucidité et sa précision technique font de lui un talent générationnel. Bien sûr, il a encore des limites, son physique est en pleine construction, il doit apprendre à gérer la pression d'un club comme Barcelone où chaque match est un examen, chaque action un jugement. Mais dit simplement, à son âge, personne ne faisait ce qu'il fait aujourd'hui. Comparer Julián Álvarez et Lamine Yamal revient donc à opposer deux visions du football. L'un est un amplificateur de collectif, l'autre est un générateur d'avantages. L'un travaille sans ballon, l'autre change tout avec le ballon. L'un marque et presse, l'autre crée et déséquilibre. Et pourtant, l'un et l'autre représentent ce que le football moderne exige, intensité,
créativité, polyvalence et intelligence. Ce qui rend cette comparaison fascinante, c'est que les deux joueurs peuvent changer un match, mais jamais de la même façon. Julián Álvarez est le joueur qui surgit, qui termine, qui récupère, qui accélère le rythme collectif. Lamine Yamal est le joueur qui invente, qui attire les défenses, qui crée l'espace et les occasions. L'un est un finisseur de haut niveau, l'autre un architecte du futur. Voilà pourquoi, lorsque leur nom se percute dans une négociation, même indirecte, l'effet est immédiat. Car ce ne sont pas deux joueurs qu'on oppose, ce sont deux styles, deux modèles, deux projets, deux philosophies. Non, l'Atlético ne lâchera pas Julián Álvarez. Non, le FC Barcelone ne lâchera pas Lamine. Mais le simple fait que ces noms soient prononcés dans le même échange suffit à comprendre à quel point ils pèsent, à quel point ils influencent l'avenir de leur club et du football européen. Julián Álvarez incarne la certitude, la fiabilité, la performance constante. Lamine Yamal incarne l'avenir, l'imprévisibilité, la magie pure. Deux trajectoires différentes, mais deux destins qui racontent ensemble ce que deviendra le football dans la prochaine décennie, rapide, créatif, exigeant, et profondément stratégique. Et les gars, n'hésitez pas de vous abonner et dites-nous en commentaire qui est meilleur joueur entre Lamine Yamal et le monstre Álvarez.